Hop là. Tac. Hop là. Coucou Arlan, ça va? Comment vas-tu? Pas me déshabiller quand même. Pas être dévergondé. Coucou M9, M10 validé. Yes! Félicitations à toi Marion. C'est la fin là du coup. C'est bon. C'est fini pour toi là. T'es diplômé. C'est bon. Coucou Achaya, comment vas-tu? Comment ça va? Ça va, ça va. Coucou Raya. Comment vous allez? On était connectés hier déjà. Je sais même plus quand est-ce que je fais mes lives, moi. Déconnecte. Merci beaucoup pour le cœur, Achaïka. Merci, j'ai fini le stage 19 juillet. J'ai commencé le 3... le 3 juin, le dernier. Donc c'est bon, là, c'est fini. Donc t'es diplômé, c'est bon pour toi, Marion. Félicitations à toi. Yes. Faut fêter ça. Hein. Coucou Betty Nord, comment vas-tu? Et moi, je sais pas boire dans une canette. Je sais pas comment vous faites. Il doit avoir une technique spéciale. Moi, ça fuit. Bon. Je suis contente. Merci. Je le serai fin juin, 6 juillet. Dois apporter le dernier papier. Ok. Ça va, merci. Et toi, moi, ça va. Ça va, nickel. Tranquillou. Aujourd'hui, je me promène. Coucou Maïva. Je me promène. Voilà. Le temps, il est bizarre. Un coup, il fait beau. Un coup, il fait froid. Un coup, il y a du vent. Un coup, il pleut. Voilà. Tout pour tomber malade. Mais bon, on fait avec. Hein. Voilà, de toute façon, hein, c'est comme ça. Hein. On n'y peut rien. Bon, je vais tenter de boire sans fuite. Ça me dérange. Moi, je sais pas. J'arrive toujours pas. Plus les années passent, plus je comprends pas. Je sais pas comment on boit sans fuite dans une canette. Moi, ça part dans tous les sens. Ça part là, ça part là. Il fait chaud. Je vais ouvrir les fenêtres. Un peu d'air. Il fait chaud, mais en même temps, il fait froid. Il y a du vent. Bon, alors, quoi de neuf, les collègues? Je me pose un peu avec vous. Je fais une petite pause. Dites-moi tout. Dites-moi tout.
Oh mince, Laetitia, je t'ai refusé. Je sais pas pourquoi, je voulais mettre accepté. Est-ce que tu peux me faire la demande? Adrika. Coucou Adrika. Je sais pas pourquoi j'ai invité. Qui est-ce qui veut monter là? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient monter? Oui, je sais toujours pas me servir correctement du TikTok. Faut pas m'en vouloir, hein. Je suis pas trop TikTok moi encore, hein. Est-ce qu'une aide-soignante fait les pansements? Non. Les pansements, c'est des prescriptions. Les soignantes ne doivent pas tout faire des pansements. Bon, des fois, il peut y avoir des glissements de tâches, mais avant de faire un pansement, il y a des infections. Et les désinfections, c'est les IDE qui le font. Que pensez-vous des aides-soignantes libérales? Franchement, moi, je trouve que c'est bien. On donne un peu de pouvoir aux aides-soignants. Je trouve que c'est bien. Moi, j'ai des collègues qui font du libéral. Ben après, vous êtes votre propre patron. Il faut s'organiser parce que c'est pas facile, même pour vos congés et tout ça. Mais je trouve que c'est super bien. Coucou Bernouzou, comment tu vas? Ça va. Non, moi, j'aime bien libéral. Ouais, je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose à faire. Après, il faut s'organiser. Il faut trouver des patients, hein, des clients. C'est ça qui est plus compliqué. Enfin, on finit toujours par trouver. Après, le taux horaire, il faut regarder au niveau de ton secteur hein, géographique. Il faut pas que ça soit trop élevé par rapport aux concurrents. Il faut que ça soit entre les deux. Il faut pas trop abuser au niveau du taux horaire. Je crois que le maximum que tu peux demander, je crois, c'est 23 € de l'heure. Mais après, tu dois retirer pas mal de choses hein, sur les 23 €. Mais ouais, non, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça s'appelle déjà ce fruit? La pastèque. Merci Bernouzou. Bien, bien, je respire, t'as bien raison. Coucou AS en oncologie depuis 14 ans, j'espère que vous allez bien. Coucou Laure. Non, Laurie. Désolée, je vois mal. Hein. Coucou, en tout cas, t'es la bienvenue. Moi, ça va. Les collègues, je pense. Je l'espère. En tout cas, t'es la bienvenue. Ça fait super plaisir. J'aime beaucoup l'oncologie. Vous êtes génial. Franchement, j'aime beaucoup les soignants en onco. Vous avez une superbe empathie en général et c'est top. Ça m'intéresse d'être formatrice. Quel est le cursus? Alors moi, j'ai un cursus assez spécifique puisque je suis en indépendance. J'ai créé mes activités de formation. Voilà, mais sinon, si tu le souhaites, alors petit à petit, ça viendra petit à petit, tu peux commencer déjà à intervenir en tant qu'intervenant, plus étant donné que ça fait 14 ans que tu es en oncologie, tu as un très très bon profil, donc je t'invite à faire une lettre de motivation et un CV, de le poser, alors d'aller directement hein, dans les IFAS, le poser et demander un entretien avec le directeur, la directrice. Voilà. Dans un premier temps, c'est intervenant parce que le titre de formateur, c'est une certification. Il faut un minimum de 5 ans d'expérience dans différents services en médecine. Et il y a tout un truc, un cursus à faire. Mais voilà, tu peux déjà commencer en tant qu'intervenant et ensuite l'IFAS en soi, il pourra te guider dans ton parcours. Coucou Anonymat. Bonsoir à tous. Et tu vois, je suis spontanée. Tu m'as envoyé le message. Tu m'as demandé, Héloïse, c'est quand tu vas faire un live? Je t'ai dit, je suis spontanée. Quelques minutes plus tard, je me connecte. Tu vois? Mais, je vais te dire, ton message m'a poussé à le faire. Comment tu vas? Est-ce que tu formes en Île-de-France? Oui. Oui, je me déplace dans l'Île-de-France, oui. Je connais beaucoup l'Île-de-France.
Alors, pas seulement dans les IFAS, mais aussi dans des établissements. Voilà, je me déplace un peu partout. Je viendrai avec plaisir. Comment tu vas? Ouais, je peux pas vous... Avant, je donnais des rendez-vous live, mais je suis quelqu'un de très, très, très spontané. Et puis, mon cerveau, il part dans tous les sens. Donc, je peux pas vous dire une date, un jour, une nuit. Oui, je vais me connecter tel jour, alors qu'en fait, je suis même pas sûre d'être là, quoi. J'ai un rhume et une angine. Ah, bah t'as vu le temps là. On sait plus comment s'habiller. Ah, repose-toi bien, prends soin de toi. Du thé au citron, le thym, c'est dégueulasse, mais du thym, il faut en faire au max. Un grand merci Héloïse, grâce à toi j'ai validé tous mes modules et compétences en stage. Félicitations Alex. Félicitations. Alors c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. T'as essayé de chercher une solution à tes problèmes. Ben, tu m'as trouvé, mais ça aurait pu être une autre personne. Et voilà, tu t'es donné à fond pour avoir ton diplôme. Donc, tu le dois qu'à toi, ta réussite. Félicitations, tu le mérites, Alex. Et voilà, n'oubliez pas tout ce que vous avez appris. Bon, on le sait, hein, ce qui se passe en cours, c'est pas la même chose qu'en sur le terrain. Mais voilà, n'oubliez pas qui vous êtes. Et vous allez être de très, très bons aides-soignants. Vous êtes, n'oubliez pas ce mot, gardez-le en vous, hein, vous êtes l'espoir. Alors, est-ce que tu formes sur les transferts et gestes et postures? L'ergonomie, non, c'est une de mes plus grandes faiblesses. Je ne fais pas de formation sur ça. Alors, mes activités de formation, c'est plus sur le point préventif et informatif. Alors, je fais des formations, par exemple, sur l'hygiène bucco-dentaire, sur la dénutrition, voilà, l'écoute active, la dépression. Alors, je fais beaucoup de formations concernant le soignant, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de formations pour prendre en soin les autres, être bien traitant pour les autres, mais on oublie aussi le soignant, hein, qui prend soin ces personnes-là. Donc, je fais beaucoup de formations pour le bien-être du soignant. Pour une fois, on a des personnes qui pensent aux soignants. Mais gestes et postures, ergonomie, non. Je serais incapable de faire des formations ergo. Mais vraiment, malgré douleur aux côtes. Aïe, ça c'est pas bon. Comment ça se passe pour avoir la formation pour bosser en PASSA? Ah, ça, je sais pas du tout. Merci beaucoup. Dernier stage en psychiatrie, je m'éclate et après, boulot. Directement boulot, Alex. Yes. Ouais, la psychiatrie, c'est pas on appréhende beaucoup la psychiatrie parce qu'on se dit, ça nous fait revenir en arrière, mais la psychiatrie, c'est jouable. On apprend beaucoup de choses, hein. Après, si vous êtes animation, voilà, vous avez pas peur d'aller vers l'autre, discuter tout ça, ça le fait, hein. Coucou, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Et toi, comment vas-tu, le cœur? Oui, j'ai le module à passer. Ah, je saurais pas quoi répondre à la question pourquoi moi et pas une autre. Ah, t'es resté dessus. Pourquoi toi, pourquoi pas une autre? Tout simplement parce que tu dis sans me vanter, je pense pouvoir donner un petit plus à la promo que certains ne seront pas capables de donner. Ma joie de vivre, mon sourire, l'importance que j'ai aussi d'aider l'autre, voilà, la cohésion d'équipe. Je suis beaucoup dans la cohésion d'équipe. Et je pense que c'est des choses qui est primordial au sein d'un groupe. Grande prise de hauteur pour le coup. Ah, franchement, j'ai beaucoup de mal à trouver une école sur Lyon. Ça me décourage. Ah bon? Ouh là là, Lyon, je connais pas. T'as du mal? La Croix-Rouge, il y a la Croix-Rouge à Lyon. Il faut développer ses qualités.
Pourquoi toi? Pourquoi pas une autre? Parce que tu suis Héloïse. Moi, parce que je suis Héloïse et je vais être au top du top. Oh minou. J'adore les chats. Oh, mais il a pas l'air de m'aimer fort fort. J'adore les chats. J'adore les animaux. Coucou Héloïse, tu vas bien? Oui, toi, oui. Comment tu vas? Vous allez bien? En ce samedi, temps bizarroïde. Moi, chez moi, c'est un temps bizarre. Où je suis, c'est un temps bizarroïde. Il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. Mais on garde le sourire. J'ai oublié votre réponse. Pourquoi moi? Parce que sans vouloir me vanter, je peux apporter ce que certains ne pourraient pas apporter, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur, le sourire. Le fait est que chez moi, c'est très important la cohésion d'équipe, le partage, l'entraide. Voilà, et je trouve que c'est des qualités qui est primordial pour le bien-être d'une équipe. Bonjour, Chatri. Il me reste 5 semaines. Ouf, allez. Après, c'est fini. Merci pour votre réponse. Au plaisir. La communication. Je vous ai répondu. Ok. Bonsoir, Héloïse. Comment vas-tu? Bah, écoute, moi, ça va. Tranquillou, posé dans la voiture. Voilà. Je plane. Coucou, Husser. Dites-moi tout. Ça fait bizarre à moi de faire des lives papotage. J'ai l'habitude de faire des lives révision. Ça me manque les lives révision, je vous avoue. Ça me manque. Sortir mes outils et tout là. Que c'est possible de travailler de nuit en temps KS en Guadeloupe, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez travailler de nuit en Guadeloupe aussi. En tout cas, cela fait du bien de voir des personnes comme toi, souriantes et agréables. Oh, merci beaucoup. Ah, je suis pas tout le temps souriante. Tu sais, j'ai un sale caractère aussi. Des fois, je fais des coups de gueule. Je m'aime pas quand je suis comme ça, quand je fais des coups de gueule. Ah, je m'aime pas. Mais ça sort tout seul. je peux pas maîtriser. Je suis comme ça. En tout cas, ça fait plaisir. Oui, c'est la fin. Tu vas reprendre bientôt tes cours. Ouais, bah oui, pour l'année qui va suivre, bah oui, les nouveaux élèves, on va reprendre les lives de révision. Bah moi, je vais avoir besoin de vous au plaisir. On va se régaler. Coucou Tata, le sang de la veine, comme moi. C'est normal. Il y a plus de live révision. Si oui, pourquoi? Merci de ta réponse ultérieurement. Si, il y aura des live révision, mais là, c'est parce que c'est la fin des cursus. Là, souvent, là, c'est la période où tout le monde a pratiquement fini leur cursus et donc sont diplômés. Moi, il faut savoir que depuis juillet 2023, j'ai fait des lives, posté des vidéos non-stop. Et donc là aussi, je lâche prise, là, mai, juin, juillet, je lâche prise parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais je vais reprendre. Vous inquiétez pas, je vais reprendre cet été déjà pour vous préparer à la rentrée, comme l'année dernière. Good vibe. Je râle beaucoup quand ça me plaît pas. Ouais, bah on doit être pareil alors. Effet justicière, l'injustice, ça m'insupporte. Mais vraiment. Des fois, j'ai des torts, je râle pour rien. Mais bon, je me réflexionne. Je me dis, ah, Héloïse, t'as peut-être été un petit peu trop loin. Ça y est, c'est fini, diplôme en page pour moi. Merci pour tout. Ah, félicitations à toi. Faites ça.
tu le mérites. Et n'oublie pas, tu dois ta victoire qu'à toi-même. Et voilà, n'oublie pas ce que tu es, hein, une bonne aide-soignante, bienveillante. N'oublie surtout pas. Ne reproduis pas si tu as subi de la maltraitance, des mauvais stages ou autres. Ne reproduisez pas ce que vous avez vécu. Gardez cette chose, hein, en vous, hein, mais cela vous permettra de grandir et d'être superbe. Je reviendrai sur tes lives au plaisir. Tu penses qu'il y a des offres en tant qu'AS de nuit en Guadeloupe? Ouais, je pense. Après, moi, quand je suis partie en Guadeloupe, c'est vrai que c'était des abonnés qui m'ont contacté pour travailler à domicile, faire une journée à domicile. Mais je me suis pas dirigée vers les EHPAD ou les autres structures, mais comme partout, hein, ils ont besoin de personnel de nuit. J'adore ce que tu fais, surtout ton franc-parler. Ouais, mais des fois, le franc-parler... il est un peu trop franc. Des fois, mon franc-parler, il est un peu tech sec. Il est dur. Même moi, quand je le sors avant, j'ai fait « Oh, Héloïse, quand même !» C'est pour la VAE. T'inquiète pas, pour la VAE, j'accompagne aussi. Vous inquiétez pas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, c'est gentil. Au plaisir. Au plaisir. Voilà, soyez de bons soignants, on a besoin de vous. On en a marre de ces soignants qui maltraitent, on en a marre de ces mauvaises choses. Voilà, soyez bons, soyez justes, guidez vos élèves. Vous allez peut-être avoir des élèves qui sortent des IFAS où je suis. Je vous demanderai pas de les chuchoter non plus. Mais voilà, soyez bienveillants. Et voilà, toujours partager vos connaissances, c'est super important. Vous êtes hyper important pour les élèves. Valorisez-les, encouragez-les. Après, s'ils sont pas corrects, ah bah c'est tant pis pour eux. Hein. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Mais voilà, si vous voyez qu'ils ont cette motivation, l'envie, bah voilà, soyez avec eux. J'ai eu 19,75. Pourquoi pas le 20 sur 20? Hein? Pourquoi 75? Félicitations à toi, bravo, beau travail. Quand il y a des bons soignants, les établissements, faut pas les garder. Le problème, c'est que c'est partout pareil. Vous savez, le proverbe, la diviser pour mieux régner. Ça, c'est partout. Ça fait partie du management. Ils ont besoin d'avoir, c'est normal. Hein, c'est pas normal, mais c'est normal pour eux. Ils ont besoin d'avoir un appui dans l'équipe et parfois diviser une équipe qui s'entend trop, pour éviter que celle-ci se retourne contre la direction et chamboule tout, quoi. Vous voyez, c'est typique le management, quoi. Hein. Là, on est dans, oui, effectivement, hein, des établissements de santé, mais derrière, des fois, c'est des gangsters. Hein. Des fois, c'est des gangsters. Ah bah oui, je vous le dis. Est-ce que tu penses que... Alors, attends, Soso, moi, j'attends le résultat. Est-ce que tu penses que ça peut être de la maltraitance si on habille un résident dont sont pas coordonnés, vêtements pas coordonnés? Alors, est-ce que c'est de la maltraitance si tu habites ton résident et que les vêtements sont pas en accord? Alors, s'il a que ça comme vêtements, voilà. Après, il faut toujours demander aux soignés, aux résidents, ce qu'il veut mettre. Il faut le laisser choisir ses vêtements. Souvent, dans les structures, on les laisse pas choisir, on leur laisse pas le libre choix de choisir ses vêtements, parce qu'on se dit, ça prend du temps, le temps que monsieur ou madame choisit, bah, ça prend du temps. Sauf que là, en fait, on est en train de lui enlever un petit peu sa vie, quoi. On lui enlève son plaisir de choisir. Donc, dans un premier temps, là où tu peux parler de maltraitance, c'est de prendre la décision à sa place. Voilà. L'habiller comme toi tu veux, mais sans lui poser la question à lui comment il veut s'habiller. Après, ça dépendra. Si il y a des résidents, ils n'ont pas beaucoup de vêtements. Et forcément, il va falloir piocher ce qu'il y a. Donc, ça dépendra. Demander aux résidents ce qu'ils souhaitent mettre. Exactement. Oui, beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas. C'est comme l'hygiène bucco-dentaire. Ça me tue. Hein. Ça, je vous jure que ça me tue.
L'hygiène bucco-dentaire, les collègues, vraiment, l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire. Et rappelez-vous, on arrête de faire de l'effleurage à l'huile ou quoi que ce soit lorsque vous avez des rougeurs persistantes sur les points d'appui d'un résident, d'un patient. Vous l'aidez pas. Vous l'aidez pas. Prévention d'escar, on dit bien, c'est prévenir de l'escar, l'apparition d'un escar, d'une escar. Donc, on fait pas de prévention lorsque le début d'escar, c'est-à-dire la rougeur persistante, est présente. Et l'hygiène bucco-dentaire, c'est inadmissible. Comment tous les EHPAD que je fais, pratiquement, il y a toujours un souci au niveau de l'hygiène bucco-dentaire. Et à chaque fois, on va me dire, oui, mais Louise, il faut comprendre, j'ai pas le temps. Le soignant, c'est lui qui fait l'action et vous avez le pouvoir sur votre organisation de soins. L'établissement, effectivement, il va vous dire la trame, il faut la respecter, il va râler, nanana. Vous avez signé le contrat pour prendre en soin. Vous n'êtes pas venu pour maltraiter. Vous n'avez pas signé pour maltraiter. Même s'il manque d'effectifs, vous allongez vos soins tout au long de la journée. Si y en a, ils sont pas contents, c'est leur problème. Vous, votre soin, c'est votre diplôme, c'est la personne que vous êtes. Respectez votre diplôme, respectez-vous, prenez en soin correctement vos patients et vos résidents. N'oubliez pas, vous êtes l'espoir. Vous êtes l'espoir. Franchement, moi, j'ai peur. J'ai mes grands-parents, mes parents, ils vieillissent. Je me dis, purée, s'ils sont en EHPAD demain, je vais dégainer sec. Déjà, moi, c'est impossible. Ma famille, chez nous, on les met pas en EHPAD, mais je dégaine sec. Je dégaine. Donc, faut faire super attention à ça. Bucco-dentaire, ça me prend trop de temps après les collègues. Ouais, mais oui, parce que, ouais, demande aux résidents ce qu'ils souhaitent, oui. Ben oui, c'est la base de demander aux résidents. Ouais, mais tu sais, il y en a, ils demandent pas. Hein. Il y en a, ils demandent pas. Les dents, les oreilles, les ongles. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, les oreilles aussi. Hein. Les ongles. Coucou, génie. C'est très important. On n'oublie pas, on prend soin la totalité, le résident, le patient, le nombril. Mais oui, moi, des fois, je me pose la question, l'humain, il se lave comment? Moi, je me lave de la tête aux pieds. Mon visage, derrière les oreilles, partout. Je me lave partout, tous les coins, le dos. Je me lave partout. Partout. Le coude, il y en a, ils coudent partout. Et des fois, je me pose la question, l'humain se lave comment? Parce que quand je vois certaines des personnes, des collègues qui négligent les soins, je me dis, mais c'est peut-être qu'ils ne savent pas comment se laver correctement. C'est pas critique, hein, mais des fois, je me pose des questions. Bonjour, juste pour te remercier, car tu m'as aidé pour ma lettre du choix personnel. Coucou Marie, t'as eu la réponse? Merci à toi. Il se lave pas. Tu crois qu'il se lave pas? Ah non, ça sent bon quand même le matin. Ça sent bon. Bon, moi, je pense qu'il se lave. Mais c'est bizarre quand même. Tu prends en soin. C'est simple. Vous prenez un résident, vous regardez derrière les oreilles là. Oh là là. Oh là là. Oh, derrière, même là, vous voyez là. Oh. Je critique pas, mais les soins, il faut prendre en soin correctement. Sur les résidents, j'ai retrouvé une tonne de cire dans les oreilles. Ouais, non, c'est pas normal. Ah, les oreilles. Ouais. C'est comme les appareils auditifs. Vous avez vu les appareils auditifs? Eh ben, le bout de l'appareil auditif, combien de fois je me suis mise à les nettoyer? Il y avait plein de bordel sur l'appareil auditif. C'est pas possible. Et puis le lendemain, on se questionne pas, oh, bah, c'est bien jaune, bien collant, on remet dans les oreilles. Ou bien le dentier, on met de l'eau dans la petite boîte, la pastille, on la jette dedans et on pose le dentier à l'intérieur. Mais ma cocotte, les dentiers, c'est référence à des dents, on les brosse. Oh, mais ça me tue, franchement, ça me tue. Ouais. Certains soignants font des toilettes de chat
vite fait, quoi. Ah ouais, mais déjà, j'ai jamais compris c'était quoi les toilettes de chat. C'est des toilettes à l'ancienne, sans eau. Oh là 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 là. Moi, franchement, heureusement que je gère pas. Non, moi, il y a des choses que je peux pas tolérer. Je suis désolée. Je suis peut-être dure, exigeante, mais il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Je peux pas. Je vous jure, j'arrive pas à comprendre des fois certaines prises en charge. Heureusement qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, parce qu'il y a quand même des gens qui font très très bien leurs soins, même sans diplôme, hein, ils font très très bien leurs soins. Heureusement. Après, oui, effectivement, il y a le système qui fait que manque de temps, tout ça. Mais même comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible de fonctionner tout le temps comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que ça amène la personne en épuisement et tout ça, parce qu'elle retrouve plus le sens, le goût de son métier. Quand c'est récurrent, tu te plains et ça passe au-dessus. Ah. Coucou la créa de Béa. Il y a de la pause, bah oui. Après la pause, moi je vous dis, hein, la pause, il faut la prendre entre, je sais pas moi, vous coupez votre matinée. C'est important de se ressourcer. Hein. À un moment donné, vous faites des toilettes, vous ressourcez, allez 5-10 minutes, boire un coup, vous voyez, c'est super important, s'oxygéner un peu le cerveau, parce que à force d'enchaîner comme ça, vous allez vous massacrer. Mais après, oui, effectivement, il y en a, ils abusent. Hein. Moi, je l'ai vu quand j'étais intérimaire. Il y a des choses. Bon, j'étais intérimaire, mais il y avait des choses qui me sortaient par les narines. Hein. Ah ouais. Hein. Oui, les pauses, mais pas rallongées. Après, vous avez le droit, hein, des pauses, c'est super important. Pour vous ressourcer, gagner en énergie, c'est important. Mais il faut pas exagérer non plus. Que la planification de soins, son de matinée est importante. Ouais. Mais ouais, hein. Là, il y avait des collègues qui est venue me voir en privé et elle m'a dit, Héloïse, j'en peux plus. Elle était à combien de toilettes? Je crois 16 ou 17 toilettes le matin. Elle embauchait à 7h30 du matin et elle finissait ses toilettes à midi. Et elle me disait, Héloïse, je t'avoue que mes toilettes sont pas efficaces. Elle m'a dit, moi, ça fait longtemps que je fais plus des PE. Bah, c'est chaud d'entendre ça, hein. Pourrais-tu supporter une personne si tu n'aimes guère son travail? Alors, c'est-à-dire, pourrais-tu supporter une personne si tu n'aimes guère son travail? Alors, vous savez, il y a des gens que je m'entendais absolument pas au boulot parce que on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais à l'extérieur, je peux vous dire qu'on s'entendait très très bien. Je pars du principe que moi, je me base aujourd'hui. Alors, quand j'étais plus jeune, c'était pas ça. Je rentrais dedans. Je supportais pas. Merci beaucoup, Jenny. Mais je pars du principe que quand on voit qu'une personne, bon, son boulot, elle est pas efficace, je vais pas dans le jugement. C'est-à-dire que je vais essayer de me rapprocher vers elle. Je vais pas lui ordonner ou dicter sa façon de faire parce que d'autant plus si elle est diplômée comme moi. Mais je vais essayer l'effet miroir. Vous voyez, je vais essayer de communiquer avec cette personne, mais différemment, voir si elle capte. Vous voyez, je vais beaucoup parler avec elle parce qu'il y a des personnes, ils sont pas efficaces dans leurs soins parce qu'ils sont épuisés. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, il y en a, ils sont tellement épuisés qu'ils sont en dépression. Du coup, ça se sent dans leur travail, ils sont maltraitants. Il y en a, ils sont maltraitants, mais ils sont rentrés dans une bulle néfaste en fait, parce qu'ils sont épuisés, ils sont en dépression. Donc, je vais beaucoup faire en sorte de communiquer avec elle, essayer de communiquer en effet miroir, lui montrer certaines actions, parler avec elle, mais toujours en bienveillance et jamais être au-dessus d'elle, parce que cette personne, c'est ma collègue, je suis pas supérieure à elle. Vous voyez, je vais essayer de la guider et je vais installer un dialogue avec elle. Vous voyez, je vais installer un dialogue, je vais essayer de bloquer le truc, enfin
d'essayer de la percer sa carapace afin d'installer un climat, voilà, et discuter avec elle pour qu'elle puisse se confier à moi. Et justement, la communication peut résoudre beaucoup de choses. Parce que cette personne en face, si elle fait mal son boulot, c'est peut-être parce qu'elle est épuisée, qu'elle en peut plus, qu'elle a bout de souffle et elle a besoin de quelqu'un pour lui faire, pour lui montrer que ça va pas, parce qu'elle a peut-être pas conscience. Elle se sent fatiguée, mais elle a pas conscience que c'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vient le matin, ça la saoule, elle en peut plus, elle a bout, mais elle se dit bon, allez, un jour comme un autre, la routine. Elle y va, mais elle voit pas la gravité derrière. Donc je vais faire en sorte de lui montrer, d'essayer de truquer la carapace, de communiquer avec elle sans avoir cette hauteur de supériorité, parce que ça je déteste, sans jugement ou tout ça, et lui faire prendre conscience. Il y en a, ils sont bornés dans leur tête et par contre ils vont faire mal les choses parce que ils sont comme ça, pour eux ils en ont rien à foutre, ils s'en foutent du métier, ils sont malveillants. Eux par contre, eux je cherche pas midi 14, je leur dis sec direct, tu fais chier, ce que tu es en train de faire c'est de la merde. Soit tu changes de métier, soit je te rentre dedans, mais pas voilà, je vais dire autrement, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça dépend de la personne. Ça dépend. Il y a des personnes, ils sont maltraitants, malveillants parce que c'est volontaire, ils ont conscience de leur malveillance et de leur maltraitance. Eux, je leur fais pas de cadeau. Par contre, il y en a, ils sont maltraitants, malveillants. Et mais on sent qu'ils sont épuisés. Vous voyez, ça fait X temps qu'ils travaillent dans la boîte, ils en peuvent plus, ils sont à bout de souffle, mais ils s'en rendent pas compte. Ils ont là cette lâcher prise. Bah du coup, eux, je vais essayer de gratter, je vais essayer de voilà. Et la chose qu'il faut pas oublier, c'est que oui, effectivement, on fait confiance en personne. L'équipe, il y a toujours un ou deux qui vont essayer de, mais c'est quand même une équipe. Et dans une équipe, on, si vous voulez, on absorbe les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Même si ta voisine, elle est relou, elle te fout des bâtons dans les roues, etc. À un moment donné, il faut mettre sa fierté de côté et lui montrer que tu n'es pas comme elle. Quand elle tombe et quand elle est dans une mauvaise phase, moi, je suis plus dans le principe que je vais essayer de la relever, lui dire, ok, tu m'as fait chier. Mais moi, je suis pas vengeuse, je sais pas si ça se dit comme ça. Je vais te donner un peu de mon énergie, on va essayer de te relever. Comme ça, elle voit. Ah ouais, prends conscience. Putain, tu vois? Et peut-être que cette mentalité, ça permettra aussi de faire réfléchir les gens et de changer de mentalité. Ton rire, il est exceptionnel. Comment vas-tu, à vous? Bonjour. Si une élève a pas validé son stage prépo, il n'a pas son diplôme. Alors non, il y a possibilité de réeffectuer un stage. Après, ton dossier passera en commission, Mimi. Hein. Ouais. Ouais. Et certains qui arrivent et on ne leur donne pas de chance tout de suite, ce sont des critiques. Alors ouais, mais ça c'est typique humain parce que c'est la phase d'analyse. En fait, quand tu arrives dans une équipe, la première chose, c'est le vilain petit canard, entre guillemets. Alors, pas tout le temps, il y en a, ils sont tous très bienveillants. Mais dans certains groupes, tu es le vilain petit canard, on va fort t'observer. On va peut-être te mettre dans des situations, on va te tester. Voilà, on va te tester, on va t'observer et après, on va te donner une image, soit bonne ou mauvaise. Ton image va dépendre de la continuité de ton chemin, voilà. Mais c'est vrai que les nouveaux arrivants sont pas forcément très bien accueillis, sont beaucoup critiqués. Alors vous allez le voir, surtout les nouveaux diplômés, vous allez souvent l'entendre. Ouais, jeune diplômé, à l'époque, vous savez, nous on a eu l'MSP, aujourd'hui on donne le diplôme à n'importe qui. Ça, vous risquez de l'entendre. Vous écoutez pas ces genres de trucs là, c'est toutbidon.com. Voilà, vous savez ce que vous avez subi, vous savez ce que vous avez comme outil et votre outil est très efficace. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous passez 10 modules très intenses, etc. Donc valorisez votre diplôme. Oh non, mais moi je peux plus là, les histoires de chants avec leurs mouches là. Moi je peux plus ces trucs là, ces mouches. Oh, en plus elles piquent, elles font mal.
Faut être au top direct, ouais. Mais on peut pas être au top direct. Parce que t'apprends. Et même quand t'arrives dans un service, toi-même, tu appréhendes. T'es gêné un peu. Tu sais, tu vas être maladroite dans tes paroles, peut-être même dans tes gestes. Tu vas douter un peu de toi. Tu vas te remettre peut-être aussi en question. Souvent, c'est ça. Il y a aussi cette sensation de se sentir un peu de trop parce qu'il y a une équipe qui est bien construite. Et puis toi, t'arrives derrière. Et puis, il faut aussi savoir comment et qui tu as remplacé. Parce que si la personne partie t'a pris sa place, et ben c'était une personne qui faisait un travail super bienveillante, elle était aimée de toute l'équipe et toi t'arrives derrière. Voilà, tu peux pas reproduire ce que l'autre non, t'es toi, elle c'était elle, toi c'est toi. Ça dépend de plein de choses. T'envoyer mon dossier d'inscription, manuscrit, je l'ai fait recto verso. Non, c'est bien. C'est bien KH. Ce que vous dites, ouais. Coucou, moi je fais mon stage en médecine gériatrique et ça se passe bien pour le moment. Eh bien, génial. Nickel. Il y a des stages qui se passent super bien. Heureusement. Coucou Nika, moi ça va et toi? Non, on peut pas être au top direct, c'est impossible. Impossible. Enfin, vraiment, moi je t'avoue que ce statut de stagiaire est dur. Je veux bien te comprendre. C'est pas facile. Surtout, c'est pas facile pour les personnes qui ont un certain âge et qui se retrouvent avec des tuteurs qui pourraient être leur fille ou leur fils. Oh, ça c'est dur. Ça c'est dur, hein. Ça fait bizarre, ça fait tout drôle. Que ce stagiaire est dur. Allô? C'est moi. Oui. T'entends pas? Ah, j'ai pas mis le son. Bah, c'est Sandrine. Bah alors Sandrine, comment tu vas? Ça va. Et je sais pas comment j'ai fait. Ah bah tu vois. Tu vois, t'as réussi à monter. Je t'avais parcouru, t'as pas la même photo. Non, j'ai changé. Ah. Bon, comment tu vas? Bah, ça va. J'ai la tête grosse comme une bouleuse. Ouais. Oh non, avec le module 8, fini? Ah ouais, fini, franchement. Et Orlan, j'ai envoyé à Orlan, tu sais, pour voir si elle pouvait voir les petits trucs, si ça allait. Elle m'a corrigé que mes fautes d'orthographe. Mais Ouais. sinon, elle m'a dit que c'était bien dans l'ensemble. Donc bon, bah, on croise les doigts. Oh bah oui, hein. J'ai assuré, franchement. L'introduction, en fait, l'introduction, tu sais, je me suis présentée, que j'étais à la masse, et puis si, que je présentais l'hygiène, tout ça, en fait. Mais... Après, t'as bien restructuré ton plan. Dans un premier temps, je vous décrirai. La présentation de la structure, après la présentation de la personne, et puis après, j'ai commencé par après l'hygiène, en fait. Qu'est-ce qui n'allait pas dans l'hygiène que j'ai appris, la désinfection de la chambre, en fait. D'accord, c'était ton titre. Ouais, désinfection de la chambre avec le chariot de douche. En fait, la chambre complète, en fait. Et puis, en fait, que qu'est-ce que j'ai appris que ça n'allait pas, quoi. Il y avait des anomalies, quoi. D'accord. T'as pas fait de jugement? Non, j'ai dit juste que je... Ouais. Non, j'ai juste parlé que comment j'avais appris, quoi. Ouais, et puis après, les réajustements, parce qu'après, ils demandent les réajustements, en fait, pertinents. Donc, j'ai parlé qui avait les pieds, si tu veux, les papiers usage unique pour essuyer les matelas, tout ça. Et moi, j'ai proposé des chiffonnettes bleues, puis rouges, et puis tout ça, en fait. D'accord. Ok. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Oh ouais, moi je trouve qu'il est bien. Bon, moi, je l'ai fait toute seule. Bon, écoute. Si tu es satisfaite de ton travail, c'est le principal. Puis j'ai repris des petites idées dans ton bouquin. Ah, non, mais t'as raison, il est là pour ça. Hein. Ah au ouais, niveau de l'analyse. Ouais, voilà, j'ai bien mis mon cercle Sinner par contre, en annexe. Et puis après, si tu veux, comme il y avait si tu veux, le tableau de désinfection, à côté de la douche, parce que c'était le même un compartiment, j'ai pris le même modèle que j'ai trouvé sur Internet, puis j'ai mis des flèches
Tu sais, D'accord. où il y a le thermostat et puis tout ça, quoi. Ah ouais, j'ai fait un truc du tonnerre, quoi. Il y a plus qu'à attendre le résultat. Bah ouais, on voit qu'être loin, ça. Ouais, mais bon. Du moment, en plus, ça a été rapide, hein. T'as été vraiment rapide. Mais c'est bien, c'est bien. Ah bah j'avais une semaine à la maison, donc il fallait que je fasse quelque chose. Donc, donc c'est fait comme ça, au moins. Il n'y a plus qu'à l'imprimer demain. Bah, ça me fait plaisir de t'écouter. En plus, t'as le sourire et tout quand tu parles, ça fait plaisir. Ah ouais, bah tout le monde il m'a remonté le moral, donc ça va, quoi. Ouais, ouais. Bonne petite équipe, hein. Et même toi aussi, hein. Donc, ça fait C'est tout, bien, hein. c'est bien. Ouais, En tout cas, ouais, tu peux voilà. être fier de toi. Continue à croire en toi. Franchement, t'es superbe. Et tu as tout pété au taquet, Sandrine. Ah bah oui, hein. Tout dans mon passage. Comme J'ai tout le fait. monde, Bah oui, tu hein. as tout pété. C'est clair. Bah c'est bien. Bon, bah je te laisse avec les collègues. Allez, c'est parti. Allez, Bah, à la prochaine, Sandrine, et au d'accord. plaisir. D'accord, ok, ça marche. Allez, bisous. Des bisous, bisous. Elle est adorable, Sandrine. Je vais vous expliquer. Sandrine est une abonnée qui est venue me joindre via YouTube avant même qu'elle soit en formation. Il me semble qu'elle est arrivée, je sais pas si c'était cet été ou pas, mais elle est arrivée très très tôt. Donc elle me demandait des conseils pour réviser, pour être plus à l'aise pour la rentrée. Donc elle travaillait avant la rentrée, elle travaillait déjà sur le module 1, le module 2. Vous voyez le délire. Elle faisait des cas, révisait les définitions, les cycles, vraiment au taquet, hein, mais vraiment au taquet. Et aujourd'hui, bah ça y est, elle est en formation et bah elle pète tout au taquet, quoi. Elle est géniale. Moi franchement, je suis fière de vous. Vraiment, je suis fière de vous. Vous êtes pour beaucoup, vous me marquez. Voilà, vous êtes des personnes importantes parce que même avec les années qui passent, je m'en souviens encore des anciens élèves, leurs noms, les discussions qu'on a pu avoir, etc. Et voilà, franchement, c'est très très bien. Il y a aussi d'autres abonnés, ils s'appliquent vraiment sur tout ce qui est la transmission du savoir. Voilà, et ça, je trouve superbe bien. Enfin, superbe bien, mais je trouve ça super bien. Ah, comment ça me connaître mon langage? Bon, c'est pas grave, ça passe crème. Mais ouais, je trouve ça super bien de pouvoir, voyez, de vous entraider, entraider entre vous, entre abonnés. Voilà, là on parlait d'Orlan. Orlan c'est pareil. Orlan on la voit souvent dans le live. Donc elle est en première année d'ici. Et puis voilà, elle vient de temps en temps. Elle faisait aussi participer sur les lives de révision, c'est superbe. Eh bien, elle a pris contact avec d'autres abonnés hein, sur YouTube ou TikTok et ils s'échangent un petit peu leur savoir. Et franchement, l'union fait la force. Vraiment, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous contacter entre vous et de vous entraider entre vous. Alors oui, effectivement, moi je suis là, mais sous forme de rendez-vous. C'est vrai que c'est compliqué de me communiquer avec moi. Alors je fais beaucoup de vidéos en avoir avec vos problématiques. Mais voilà, n'hésitez pas à être solidaires entre vous. Franchement, on a une très bonne communauté. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus sur YouTube. C'est normal parce que c'est la plateforme que j'ai débuté. On est un peu moins sur TikTok. Voilà, mais rien que ça, c'est très important. Voilà, l'union fait la force, ne l'oublions pas. Et ça crée énormément de liens. Moi, j'ai créé des liens avec des anciennes abonnées. Aujourd'hui, je vais à leur rencontre. On se fait des bouffes, des restos, on se boit des diabolos aux fraises. Voilà, on déconne, on reste une soirée sur WhatsApp en visio, on rigole jusqu'à pas d'heure. Ça crée énormément de liens, vraiment. Donc n'hésitez pas. De plus, j'ai 1 an d'expérience en EHPAD avec. C'est bien ça. Bon appétit à toi, les créas de Béa. Et oui, c'est l'heure, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Et à chaque fois, j'ai le don de me connecter quand soit c'est l'heure de manger, quand c'est l'heure de manger. C'est toujours quand c'est l'heure de bouffe que je me connecte. Parce que moi, je mange très très tard, moi. C'est pour ça que je prends du poids. Vous comprenez, moi, je mange très tard. J'ai le don pour me connecter quand il faut pas.
Et après, on me pose la question, mais Louise, c'est quand que tu viens en live? Mais j'étais en live aujourd'hui. Ah bon, à quelle heure? Bon, bah, à 14h, midi, 18h, 19h. Ah ouais, mais bon, là, je mangeais, je prépare à manger. Ça fait 3 ans, j'ai toujours pas compris le business, moi. C'est comme moi, je suis. Ça fait 1 an, alors que je commence ici qu'en septembre. C'est bien, Raya. C'est bien. Là, tu t'entraînes, du coup. On t'aime comme ça. Ben oui. Moi aussi, je vous aime comme vous êtes. Bonjour Héloïse, tu vas bien? Bonjour, et toi la fierté, comment vas-tu? Ouais, mais je déconne trop, je déconne trop. Je me connecte quand il faut pas. Ou peut-être que je me connecte. Si je dis je vais me connecter plus tard, comme je me connecte en pulsion, c'est le coup, je vais oublier plus tard et je vais pas me connecter plus tard. Plus tard, je vais avoir autre chose à faire et voilà quoi. Sinon, je vais regarder une série. Je suis en déplacement sur mon téléphone, sur Netflix. Je sais pas, il y a marqué là, j'ai jamais vu ça. Apparemment, il y a une série là qui fait carton, la chronique des Britton, là, je sais plus quoi là. Une série à l'eau de rose. Oh bon, je suis pas trop ça, mais bon, pourquoi pas. Ça va, je suis dans les révisions module 4. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a sur le module 4? Où tu bugs, la fierté? J'ai déjà appris beaucoup avec toi. Oh, merci beaucoup. Allez, Louise, j'ai trop peur pour mon rattrapage module 9, là. Ça va aller, ça va aller. Tu t'es entraîné un petit peu sur tes cas ou pas? Module 9, cible, données, action, résultat, c'est ça qui bug pour toi? Les macros cibles? Cible, données, action, résultat? Transmission ciblée? Trifocalus. Ah, trifocalophobulus. Je sais plus c'était quoi le mot. Trifocalus. Ouais. Et est-ce qu'ils t'ont donné un petit peu des cas cliniques pour toi, la fierté ou pas? Pour t'entraîner? Trifocalus. Ça, c'est un problème. Le problème du trifocal. À chaque live, je le dis, ça. Il va falloir s'y faire, hein, les amis. Parce que c'est le futur. C'est le présent, c'est le futur. Ils nous l'ont planté, ça y est, il est ancré dans le game. On va se taper du trifocalus pendant X temps. On va chauffer de l'arrêt des fesses. Ah oui, je passe mon bloc un lundi après-midi. Yes, on croise les doigts. Oui, macro cible d'entrée et macro cible intermédiaire. Ok, non, on le fait à l'IFA, c'est tout. Oh, c'est dingue qu'ils vous donnent pas quand même des CAC pour vous entraîner. C'est dingue ça. Bon, je vais faire comme vous. Je vais aller me prendre encore un Uber Eats, mais j'ai trop grossi. Ici, il y a que des Uber Eats de kebab ou pizza. Ah. Je digère mal la soja. C'est pour ça que j'aurais bien pris truc asiatique et tout, mais je digère mal ces genres de choses, moi. Salut Étienne. Vite comme j'adore MDR. Mais je me suis abonnée à Océane. Ah, c'est bien. Alors attends, Océane. Oh, il y en a beaucoup des Océanes. Ah là là, je sais pas ce que je vais manger. Je sais pas. Il faut que je fasse du sport, vraiment. Il faut que je me dise vraiment qu'il faut. Non, il faut que je fasse du sport, de la marche ou un truc comme ça. Ah, j'aime pas la piscine. Oh, ça me prend la tête de planer dans l'eau. Je sais pas nager, moi. Tu vas bien, oui, et toi? Une bonne motivation. Mais c'est quoi la motivation? C'est ça. C'est dur le sport. En plus, t'es seul dans ton monde, quoi. Quoi après les Walking Dead?
Non, mais courir, c'est pas possible. Déjà, je fais 100 mètres. J'ai l'impression que je vais partir. Je suis forte. Ah, j'arrive plus à respirer. Ah, j'ai un point de... Ah, mais moi, c'est un truc de fou, hein. J'ai un point... Ah, c'est pas possible. J'ai un point de côté. Oh, je vais partir. Je vais partir. Oh, mais... Ah, mes mollets, ça tire. Ah, mais je suis une plaignante au sport, hein. Trifocalophobie. Je vais bien aussi, yes. C'est notre santé, la motivation, on déchire des feuilles de LMDR. Oh, ma purée, trifocale. Oh, bah, tu me donnes une idée. Ah ouais, tu me donnes une idée. Ah, trifocale, ouais. Il y a peut-être un moyen de faire un truc qui m'encourage à faire du sport avec le trifocale. C'est possible. Ouais, ouais. Il faut juste trouver le truc, quoi. Mais le sport, c'est un gros problème, hein. J'ai tout essayé. J'ai essayé... non, j'ai pas tout essayé. Ce serait vraiment mentir. J'ai essayé un jour. Et après, oh, le lendemain matin, j'avais mal. Oh non, c'est pas possible. Je vais attendre encore 2 jours pour faire une autre séance. Je faisais du sport lundi. Le mardi, je pouvais plus me lever. J'avais mal partout. Oh non, c'est pas possible. Le soir, je me disais, ah non, il faut que j'en fasse quand même un petit peu. Ah non, je peux pas. J'ai trop mal aux abdos. Je vais pas pouvoir le faire. Je repousse à 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, je suis toujours au même niveau. Ah non, la semaine prochaine, je commence, c'est sûr. Chaque fois, repousser pour mieux sauter. Rien du tout. Ah, la fainéantise de la femme, c'est pas possible. Non, mais en fait, c'est la douleur que je supporte pas, moi. Du trifocal à chaque pas pour écraser. Ah ouais, du trifocal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour le module 8, je t'ai rien demandé, Louise. Je l'ai fait avec mon cœur. C'est bien, Sandrine. Ouais, non, il faut que je trouve une technique. Si vous avez des techniques pour moi, pour le sport, je suis preneuse. Mais c'est compliqué, hein. Aïe, aïe, aïe. Étienne. Ouais, non, ouais, c'est compliqué, franchement. Mais c'est aggravant, hein. Vous savez, j'ai pris 11 kilos, hein. C'est énorme, 11 kilos, hein. Mon médecin m'a dit d'aller voir un trifocal peut... Purée, il est placé où ce trifocal peut? Moi, il y en a pas dans ma région. Qu'il puisse me soigner assez rapidement parce que ça devient une urgence vitale. Parce que là... ah non, faut pas déconner le truc, quoi. Ah, trifocal, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Coucou Héloïse, comment vas-tu? Bien et toi, Rime? Le cerveau, il fume. Non, mais je sais pas, moi, je sais pas quel sport, j'ai tout essayé. J'ai fait la fille qui s'achetait un super maillot de bain sportif et tout. Je me suis dit, ça y est, je vais me mettre dans le truc. J'ai fait plouf. Ça m'a saoulée. J'avais la peau qui me grattait, c'était pas possible. Oh là là. J'ai commencé à acheter un tapis de course, il est tout neuf, il est à la maison. Ah bah je l'ai replié, voilà. Bon, heureusement qu'il y a Bob. Bob, je le promène, on marche un petit peu, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour perdre du poids. Tu te baignes dans la Seine? Oh bah certainement pas. Oh mais non, mais avec leur JO là, je sais pas comment ils vont faire. Il doit avoir des trucs bizarres dans la scène. Je sais pas si vraiment ils vont faire ça, mais pour moi, ça révèle de l'impossible. Ils vont tous se retrouver avec des espèces de cloques, des champignons sur la peau ou des maladies. Ils vont tous avoir la chichi. Ils vont faire le JO, là, leur truc avec la chichi aux fesses, quoi. Je sais pas comment ils vont faire leur truc. Tu es sur Paris? Non, mais franchement... je laisse passer les JO. ça va être un bordel. J'irai pas, non, mais moi non plus. Hein. Révision trifocale, évaluation lundi. Force à toi, ma belle. Force à toi. Apparemment, ils vendent pas beaucoup de billets. Ah, mais c'est bien. Ah bah franchement, avec tout ce qui se passe là, ils veulent nous planter ces histoires là. Non, mais c'est bien qu'ils vendent pas de billets.
Les gens, il faut pas que, de toute façon, c'est la crise. Allez pas acheter un billet, faites pas vos conneries, allez à Paris, il y a rien à voir. Pour l'instant, restez tranquille chez vous et voilà. C'est la gale incarnée, ouais, bah ouais. Eh ben ouais, non, non, mais moi, je sais pas comment c'est. Il y a une nana, une TikTokeuse. J'avais, alors je sais pas si c'est vraiment la Seine ou pas. Elle disait que tous les matins, elle allait se baigner dans la Seine. Et la fille, elle disait ah bon, moi je ressors trop en plein de santé. J'ai passé l'hiver dans la Seine. J'ai pas eu la chichi, trop bien, trop bien. Ouais, de toute façon, sur TikTok, on voit de tout et n'importe quoi. Le ticket de bus, il est à 4 euros. Ah ouais? Non, merci. Déjà, je le payais combien quand je partais? 2 euros et quelques. Ah non, mais je mets pas 4 euros dans un ticket, hein. C'est hors de question. Et à tous les coups, moi, qui se trompe de destination, je sors pour rentrer, donc je repaye encore 4. Non. Non, non, non. Qu'elles prennent cher, ça va leur faire la tête. Bah oui. Il y avait des fraudeurs. Non, mais et moi, je pense que là, pendant les JO, il y aura beaucoup de contrôleurs, hein. Ils vont essayer de tâter maximum, d'en mettre dans les poches au maximum, hein. Le billet, moi, je fraude. Ah ouais, tu fraudes? Moi, j'ai jamais tenté ça. Ouais, il y en a un. Il a frôlé, il m'a collé, il m'a dit, est-ce que je peux passer avec vous? Moi, j'ai pas compris. Donc, j'attendais, je stagnais. Il me dit, non, mais est-ce que je peux passer avec vous? Alors, du coup, il m'a collé pour essayer de franchir le truc, là. C'est un peu gênant, le fraudage. 1 million, 20 000, 200 millions pour les JO pour nager. Ah non, c'est trop ça, c'est trop ça. Regarde-moi ça, 1 milliard, 200 millions. Non, non, mais ils vont trouver. Oh, il y a plus d'argent. On a dit qu'il y avait plus d'argent. Pourquoi? Ils vont la chercher où cet argent? Il y a plus d'argent. Apparemment. J'arrête personne. Elle va nous faire 200 milliards de trifocales. Ah non, mais elle est trifocale. Je pense que ça va rester. Je pense que dans un des livres, je vais mettre une petite blague sur le trifocal. Vous m'avez donné plein de petites idées. Très rigolotes. Très, très rigolotes. Bon, allez, je vais vous laisser. Moi aussi, je vais aller me prendre un truc. Non, franchement, j'ai pas trop envie de manger gras. Lol. Ouais, je vais faire des efforts. Je vais essayer de trouver quelque chose d'assez sain. Trifocal d'évaluation. Ouais, pas mal ça. Lol. Un bon grec. Non, mais il faut que je fasse attention quand même. Il faut que je fasse attention. Merci beaucoup, Chonchon. Comment vas-tu? Non. Ah, salade protéinée. En fait, moi, le problème, c'est salade. Bon, c'est pas bien. Mais le problème, parce que moi, si j'achète ça, ok. Mais il faut pas que j'ai faim. Et je pense que 20 heures, il est trop tôt pour manger. Je crois que j'ai un problème avec la nourriture en ce moment. C'est vrai que il faut que je consulte une diététicienne. Non, mais sans déconner, parce que je fais que de bouffer, quoi. C'est pas possible d'être comme ça. Je peux monter vite fait. Ouais. Alors attends, est-ce que je vais te trouver? T'es là. Il y a Chanchon qui monte. Mange du tout. Bonsoir Héloïse. Bonsoir, Chanchon. Comment tu vas? Bah ça va bien. Là je décompresse, tu vois, regarde, je suis en mode bivouac, j'ai monté mon petit camp avec ma bâche, mon sac de couchage. Oh, trop bien. Ah Là j'ai ouais. allumé un petit feu pour faire chauffer après ma nourriture. Et je Ah suis ouais. en plein milieu de la forêt. Ah ouais, t'es un aventurier comme ça. Ah bah 14 ans d'armée avant de me recycler dans, on dirait, dans les soins. Ouais. Et je me suis dit, bon, vu que là, je te vis en live et je te vois très souvent en live, mais je me suis dit, bon, je vais attendre encore un petit peu. Mais oui, c'est vrai que je voulais vraiment te remercier encore pour cette année passée avec moi. Parce que c'est vrai que, voilà, tous les conseils que tu as donnés, toutes les vidéos que j'ai vues, que ce soit YouTube ou TikTok. Et franchement, tu es juste exceptionnel et continue comme ça parce que quand tu commences l'école, t'as tellement peur parce que on te met la pression, tout ça, et tu nous rassures, t'es vraiment dans la bienveillance et l'humanitude avec nous. Et il faut vraiment que tu continues comme ça et que tu arrêtes pas, Non. hein.
Oh, merci beaucoup, Chanchon. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, je veux quand même monter pour te le dire de vive voix et pas te l'envoyer par message, quoi. Merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. Enfin, ça me touche. Voilà, ça me touche. Merci. Tu vois, t'avais douté un moment, mais t'as tout pété au taquet. Et tu Ah peux être fier de bah, toi. franchement, ouais. Mm. Après, t'as toujours des doutes, parce que c'est vrai que quand des personnes qui n'ont jamais été bons, tu vois, cursus scolaire ou choses comme ça, euh, t'as toujours peur avec tout ce que t'apprends en école et que tu passes les examens et que bah t'as pas trop de bonnes notes. Mais c'est pas parce que Mm. t'as pas de bonnes notes que tu feras un mauvais soignant en fait. Exactement. Exactement. Quand on a l'envie, et bah, tous tes tripes, ils sortent et tu es capable de tout péter. T'es capable de Ah, mais, tout péter. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait énorme. Et n'hésite pas à revenir, un petit coucou, ah ça non fait du mais bien. ah bah t'inquiète pas, hein, je compte pas, même si je vais être diplômé parce que je le sais, j'ai tout validé, que ce soit les modules et en stage et tout acquis. Je viendrai toujours sur tes lives avec grand plaisir. Oh, merci beaucoup, Chanchon. Moi, je viendrai aussi un petit peu. Je sais que tu fais des lives aussi. J'essaierai de venir te faire un petit coucou, en tout cas. Mais ça me fait super, ça me fait plaisir de savoir que t'es aventurier comme ça. C'est rare de trouver des gens aussi aventuriers. Ah bah moi J'adore, moi. je prends mon sac, de quoi boire, manger, dormir. Je pars marcher avec mon fidèle compagnon. Et en fait, Yes. je marche et dès que j'en ai marre, bah, je trouve un petit endroit comme celui-là. Et en fait, bah voilà, je monte en fait mon bivouac, je vais couper le bois. Et après, je vais me faire ma petite nourriture. Donc ce soir, c'est pâtes avec saucisses grillées, herbes de Provence. Voilà, c'est de bons petits repas tranquilles. Eh bah, dis donc. Et de te Bravo. ressourcer parce que le Ouais. milieu justement médical est compliqué psychologiquement et physiquement. C'est pour ça que le côté de prendre aussi du temps pour soi et de couper justement, et ça j'en ai besoin, quoi. Ouais. C'est la présence. La présence est importante. Ouais. Oui, Bravo. et ben je Ouais. te remercie encore. C'est vraiment gentil en tout cas de m'avoir fait monter, comme ça j'ai pu m'exprimer, hein. C'est gentil. Merci à toi et au plaisir de te retrouver. Il n'y a pas de souci, Chanchon. Tu seras toujours la Merci bienvenue. beaucoup et ne change pas, hein. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À Je te bientôt, laisse profite bien. descendre. Je te laisse descendre. J'arrive une fois sur deux. Ouais, pas de souci, ça marche. Ouais. Si j'y arrive. À bientôt. Attends, je crois qu'il faut appuyer dessus. Ah bah c'est bon. Ah ouais, c'est touchant, hein. C'est touchant. Ouais, mais voyez, vous avez des personnalités souvent atypiques. Vous êtes attachants. Ça donne envie de parler avec vous, de partager certaines choses. Vous êtes naturel. Il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas de super. Je sais pas qu'est-ce que je raconte là de comment dire comment on dit d'artifice. Non, de pas d'artifice. De je sais plus. Vous voyez, des personnes qui sont pas naturelles. Mais voilà, vous êtes simple pour la plupart. Et c'est vraiment touchant parce que moi aussi, je suis quelqu'un de très très simple. Je suis quelqu'un aussi qui s'attache énormément, même si on se voit pas en réel. Juste le fait est de communiquer avec vous, de connaître un petit peu votre personne, même si c'est à travers les réseaux. Superficiel, exactement. Superflu, on y est. Voilà, non, mais ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. En tout cas, moi, en tout cas, je vous remercie parce que vous êtes vraiment très attachants. Vous êtes des bonnes personnes pour toutes les personnes qui me suivent, qui me parlent et tout ça. Vous êtes de bonnes personnes et au plaisir, si on se rend compte, on se boit un diabolo fraise ou autre. Mais voilà, au plaisir, vous êtes toujours la bienvenue. Vraiment. T'es quelqu'un d'extraordinaire, collègue. Vous êtes et on est extraordinaire. On se valorise. On est extraordinaire. On mérite de péter les murs au taquet. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être bien dans notre vie, pas de superficiel et de péter ces murs au taquet parce que la vie, elle est tellement courte. Et donc, il faut faire ce qu'on aime, il faut faire ce qu'on a envie. Ne mangez pas trop gras, ni trop sucré. Prenez soin de votre santé. Laisse-toi en politique. Oh là là, la politique, laisse tomber. Merci beaucoup, Chanchon.
Moi, la politique, j'en ferai un bordel. Déjà, les gens, ils vont même pas me comprendre. Je vais faire les questions, les réponses à moi-même, des monologues à gogo. Je vais te changer les trucs à ma manière. Je te fais un gros bordel dans le truc, moi. Ah non. Un petit peu psy, la collègue, là. Un petit peu. Ah là là. Bonsoir, Aurel, comment vas-tu? Non, mais vous êtes top, vous aussi. Franchement, ça me fait énormément du bien de parler avec vous, d'échanger avec vous. Vraiment, vous êtes au top. Ministre de la Santé, pour que ça bouge. Ouais, mais j'ai pas assez, j'ai pas assez de patience pour ça. Merci, Chanchon. J'ai pas de patience pour ça. Mais vous savez, d'ici quelques temps, mes projets, vous allez les connaître, mais vous allez voir que c'est quelque chose d'assez lourd quand même. Je me présente ministre de la fonction soignante, j'enlève tous les modules et je mettrai sur motive. N'oublie pas le trifocal. Donc si t'enlèves le module, ça veut dire qu'on n'en parle plus du trifocal. On est d'accord, Étienne? On le met à la poubelle. Aux oubliettes. Pourquoi tu nous parles dans la voiture? Je suis en déplacement et en fait, je suis montée dans la voiture. Je me suis dit, vas-y, je vais me poser un petit peu, attendre le temps de manger pour aller chercher à manger. Je me suis dit, soit je fais un Uber Eats, mais sinon je mange kebab et c'est pas bon pour moi. Soit je vais chercher à manger un peu plus sain. Donc voilà, j'ai attendu le temps. C'était stratégique. Mais je suis en déplacement et puis en plus, dans la chambre d'hôtel, il n'y a pas trop de réseau. Même à la maison d'ailleurs, mais chambre d'hôtel, il y en a encore moins. Trifocalophobie, ouais, c'est une nouvelle pathologie, donc il faut le savoir, il faut prendre vraiment ça au sérieux. Bon, ceux qui viennent dans le live, sachez que trifocalophobie est une maladie contagieuse. Les signes, les effets indésirables de cette maladie, on le sait, la dépression, le bourrage de crâne, la tête qui commence à enfler x10, peut-être une explosion de la boîte crânienne, possibilité, voilà, et voilà, on finit par être dans la merde. Ça donne des nausées, vomissements, céphalées. Oui, exactement, céphalées, vomissements. Donc voilà, en tant qu'aide-soignant, si vous avez une élève ou un élève qui est trifocalophobe, il va falloir mettre des actions en place par rapport aux signes rencontrés. Donc, position semi-assise, haricot. Ah putain, c'est pas que le vendredi que je déraille en fait. Bonne soirée à toi, Étienne. Moi aussi, je vais quitter. C'est quoi le risque et les pathologies? Le risque, c'est une explosion de la boîte crânienne. Donc ça, c'est une grosse gravité, risque vital, vital, augmentation de la tension artérielle. Ça, c'est les premiers signes. Paralysie faciale, un choc direct visuel, trifocal, paralysé. Trifocal, paralysé direct. Donc une paralysie faciale, voilà. Donc ouais, c'est assez sévère. Rôle à S pour le trifocal, si vous avez un élève ou une élève souffrant de ça, ayant des signes, il va falloir mettre des dispositifs rapidement, c'est-à-dire faire son trifocal afin que les signes puissent se retirer et que les gravités puissent partir. Donc la seule solution est de faire son trifocal. Voilà, pour lui sauver la vie et préserver sa boîte crânienne. C'est merci, paramètre vitaux. Arrête lundi, on va avoir le trifocal bloc 1. Ça va aller, toi tu gères. Sandrine, tu gères. tu gères. Tu n'es pas trifocalophobe. C'est quand même une majorité, minorité, entre les deux. On est 50 sur 50, quoi.
Voilà. Donc bon, vous savez maintenant, c'est une nouvelle pathologie, donc il faut faire très très attention parce que celle-ci est contagieuse. Donc voilà, faites super attention à ça. Ceux qui viennent dans le live vont dire mais c'est quoi cette nana? Elle raconte n'importe quoi. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Bon allez, bisous. J'ai appris Anderson maintenant le trifocal. Ouais, bah oui, si tu passes du Anderson après le trifocal, ça complique les choses. Hein. À surveiller en zone infectieuse. Mais oui, surtout. Surtout. Bonjour, combien de temps pour avoir une réponse après avoir passé l'écrit à l'IFAS, s'il vous plaît? Ça dépend des établissements. Ça varie. Ça varie des établissements. C'est Anderson, c'est Pamela. Je suis pas toute seule alors. Hein. Je suis pas toute seule. Bah Pamela, oui. Qu'est-ce qu'elle devient, Pamela? Et argumenté par le trifocal. Chonchon. Ouais, mais je crois que Chonchon a le même délire que moi aujourd'hui. On est connectés. Faudrait pas qu'on soit ensemble parce que sinon ça ferait des étincelles. Hein. Le feu d'artifice. Hein. Bon allez, je vous laisse. Je vais chercher un repas très sain. Je vais essayer. Je vais essayer. Et voilà. La décompression, désolée. Ouais, non, mais moi, alors franchement, ne sois absolument pas désolée parce que moi, je ne suis absolument pas par rapport à mon état. Franchement, décompresse au taquet. Mais décompresse au taquet. Ah oui. Salade. Oh, moi, en fait, j'aime la salade, j'aime. Avec une bonne vinaigrette, j'aime la salade. Le problème, c'est que je sais que ça va pas suffire. Ou une bonne salade avec du poulet, ou ouais, peut-être. Du poulet, tout ça, oui, peut-être. Bonne soirée à tous. Et quand je sais pas, pâtes, sauce, paprika, oignons, saucisse blanche, cuit au feu de bois. Je crois que je vais aller me mettre dans une... Non, j'ai peur toute seule dans un bois. J'ai pas Bob avec moi, j'ai pas mon chien avec moi, ça me rassure pas. Mais j'aime bien ce petit délire. Aux Antilles, enfin la famille pêchait et on cuisinait, on faisait le poisson en bord de mer, ça c'est génial. J'aime bien ce petit délire là. J'adore. Mais pas toute seule. Je m'aventure pas toute seule. Voilà. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée et à bientôt. Bisous, bisous.